Imaginez un instant, ce plat délicieux que vous avez préparé avec tant d'amour hier soir, et que vous comptez savourer à nouveau aujourd'hui. Une habitude si courante. N'était-ce pas réchauffer nos restes? C'est pratique, c'est économique. C'est même un petit plaisir de retrouver ces saveurs. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière cette simplicité se cache parfois un danger insoupçonné, un danger qui, au fil du temps, pourrait non seulement perturber votre digestion, mais potentiellement augmenter le risque de maladies graves comme le cancer, ou même affecter votre mémoire et votre clarté d'esprit. Oui, c'est une réalité souvent méconnue et pourtant si importante pour notre bien-être, surtout lorsque l'on avance en âge. Nos corps deviennent plus sensibles, plus exigeants, et ce qui passait inaperçu il y a quelques années peut désormais avoir un impact significatif. On se demande parfois pourquoi on se sent fatigué, pourquoi notre ventre nous fait souffrir, ou pourquoi notre esprit semble moins vif qu'avant, et si une partie de la réponse se trouvait dans notre assiette, plus précisément dans la manière dont nous gérons nos restes dans cette vidéo. Nous allons lever le voile sur un secret bien gardé, 5 aliments courants, que nous consommons presque tous les jours, peuvent devenir de véritables pièges pour votre santé s'ils sont réchauffés de la mauvaise manière. Nous allons explorer ensemble comment ces aliments, autrefois nutritifs, peuvent se transformer en source de composés toxiques, menaçant silencieusement votre système digestif, votre cerveau et même vos cellules. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre et changer vos habitudes pour le meilleur. Votre santé, c'est votre trésor le plus précieux, et chaque petite connaissance peut faire une immense différence. Commençons sans plus attendre par le premier de ces aliments. Celui qui surprendra peut-être beaucoup d'entre vous par sa simplicité et sa présence quasi quotidienne dans nos cuisines, je parle du riz. Ah, le riz qu'il soit la base d'un délicieux plat mijoté. Un accompagnement pour vos légumes ou une touche exotique dans un curry. Il essaie partout. Nous sommes nombreux à en préparer en grande quantité, pensant gagner du temps. Et à le réchauffer les jours suivants, c'est une habitude tellement ancrée, n'est-ce pas? On le met au réfrigérateur, on le sort le lendemain, un petit tour au micro-ondes ou dans une poêle. Et hop, le tour est s'y est joué. Mais c'est précisément là que réside le danger insidieux. Le riz. Mes chers amis, abrite naturellement une bactérie appelée Bacillus cereus. Ne vous inquiétez pas. À l'état de spore, elle est inoffensive. Le problème commence lorsque le riz cuit est laissé à température ambiante, même pour une période relativement courte. C'est dans ces conditions tièdes que les spores se réveillent, germant et se multiplient à une vitesse fulgurante. Et le pire, c'est que ces bactéries produisent des toxines. Ce n'est pas la bactérie elle-même qui vous rend malade, mais les toxines qu'elle libère, et là est le hic, ces toxines sont très résistantes à la chaleur. Cela signifie que même si vous réchauffez votre riz jusqu'à le voir fumer, ces toxines peuvent en persister et vous causer de graves troubles digestifs, allant de nausées et vomissements intenses à des diarrhées sévères. Pensez à ces maux d'estomac inexplicables après un repas, ces nuits agitées où votre corps lutte, et si c'était le riz réchauffé de midi, la clé pour éviter ce piège est la rapidité. Après la cuisson, le riz doit être refroidi le plus vite possible, idéalement. Étalez-le sur une assiette ou un plat large pour qu'il perde sa chaleur rapidement. Dans l'heure qui suit la cuisson, une fois refroidi, mettez-le immédiatement au réfrigérateur. Ne le laissez jamais sur le plan de travail pendant des heures. Et quand vous le réchauffez, assurez-vous qu'il soit bien fumant, partout. Pas juste tiède au centre, et un conseil crucial, ne le réchauffez qu'une seule fois. Si vous en avez trop, congelez-le plutôt que de le garder des jours au réfrigérateur en le réchauffant chaque fois. C'est un petit geste simple qui peut vous épargner bien des désagréments et préserver la vitalité de votre système digestif. On sous-estime souvent l'impact de nos habitudes alimentaires sur notre bien-être quotidien. Mais des gestes aussi anodins peuvent être de véritables boucliers protecteurs. Maintenant que nous avons éclairci le mystère du riz, passons à un autre aliment adoré, polyvalent, et qui, lui aussi, peut devenir un hôte indésirable si on ne prend pas garde à la manière de le gérer. Je parle des pommes de terre, qu'elles soient en bouillie, rôties, en purée ou en gratin. Les pommes de terre sont un pilier de notre alimentation. On les aime pour leur douceur, leur texture réconfortante et leur capacité à se marier avec tant de saveurs, et comme pour le riz. Il est si tentant d'en cuisiner en grande quantité pour en avoir sous la main. Le danger avec les pommes de terre cuites réside dans une bactérie encore plus redoutable, bien que rare, mais aux conséquences potentiellement très graves, Clostridium botulinum.
Cette bactérie est l'agent responsable du botulisme, une maladie neurologique sérieuse qui peut même être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Et vous vous demandez sûrement comment une simple pomme de terre peut-elle abriter un tel danger. Eh bien, cette bactérie se développe dans des environnements sans oxygène et à température ambiante. Pensez aux pommes de terre cuites à l'étouffée, aux pommes de terre au four emballées dans du papier aluminium et laissées refroidir sur le comptoir, ou même à une purée qui reste trop longtemps dehors. L'environnement chaud et humide, sans air, est un terrain de jeu idéal pour Clostridium botulinum, et ces toxines, tout comme celles du Bacillus cereus, ne sont pas détruites par un simple réchauffage. Elles sont extrêmement puissantes. Pour éviter ce risque, la règle d'or restait la même que pour le riz, la gestion rapide de la température. Après la cuisson, ne laissez jamais vos pommes de terre cuites à température ambiante pendant plus de 2 heures, si vous avez des restes. Refroidissez-les rapidement et mettez-les au réfrigérateur sans tarder. Si vous avez fait des pommes de terre au four, retirez-les de leur papier aluminium dès qu'elles sont cuites pour qu'elles puissent respirer et refroidir. Et surtout, si vous constatez une odeur suspecte, un goût étrange, ou une texture bizarre sur des pommes de terre qui auraient entraîné, n'hésitez pas, jetez-les. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces petits gestes de prudence sont essentiels pour votre sécurité alimentaire et pour protéger votre système nerveux de menaces invisibles. C'est une vigilance qui paie, surtout quand on sait à quel point notre santé est précieuse et fragile. Ce sont 2 piliers de nos cuisines, le riz et les pommes de terre, et pourtant, ils nous rappellent l'importance de manipuler nos aliments avec sagesse et respect. Comprendre ces mécanismes nous permet de faire des choix éclairés, pour nous et pour nos proches, et croyez-moi, il y a encore beaucoup à découvrir sur les subtilités de nos assiettes. Maintenant que nous avons discuté du riz et des pommes de terre, passons à d'autres aliments qui, eux aussi, exigent une attention particulière lors du réchauffage. Pour votre bien-être digestif et au-delà, continuons notre exploration des aliments qui méritent toute notre vigilance. Après le riz et les pommes de terre, parlons d'une star de nos tables, le poulet. Qu'il soit rôti, grillé, en sauce ou en morceaux dans une salade. Le poulet est un choix populaire, souvent perçu comme sain et léger, et tout comme les précédents. C'est un aliment que nous avons tendance à réchauffer sans y penser. Pourtant, le poulet, comme toutes les volailles, est particulièrement sensible aux bactéries, notamment la salmonelle et le campylobactère. Le danger principal avec le poulet réchauffé ne vient pas tant du réchauffage en soi, mais de la manière dont il est géré avant et pendant cette étape, si le poulet cuit n'est pas refroidi rapidement et stocké correctement au réfrigérateur. Ces bactéries peuvent aussi développer. Ensuite, lorsque vous le réchauffez, il est impératif que la chaleur pénètre uniformément et atteigne une température suffisamment élevée pour tuer toutes les bactéries présentes. Un poulet mal réchauffé, avec des zones encore tièdes à l'intérieur, est un terrain propice à la survie de ces germes. Imaginez cette chair blanche et délicate. Si elle n'est pas entièrement soumise à une chaleur intense, elle peut encore abriter des bactéries qui, une fois dans votre système digestif, peuvent provoquer des intoxications alimentaires très désagréables, vomissements, diarrhée, crampes d'estomac, et pour les personnes plus âgées ou fragiles, cela peut même nécessiter une hospitalisation. Au-delà des bactéries, il y a aussi la question des protéines. Le poulet est une excellente source de protéines, mais lors du réchauffage, surtout si c'est répété, la structure de ces protéines peut se modifier. Cela peut rendre le poulet plus difficile à digérer pour certaines personnes, entraînant des sensations de lourdeur ou d'indigestion. Pour éviter ces désagréments, assurez-vous de toujours refroidir le poulet cuit dans l'heure qui suit la cuisson et de le mettre au réfrigérateur. Lorsque vous le réchauffez, faites-le toujours jusqu'à ce qu'il soit fumant, pas juste chaud. Idéalement, découpez-le en petits morceaux avant de le réchauffer pour que la chaleur se diffuse de manière plus homogène. Et comme pour le riz, le poulet ne devrait être réchauffé qu'une seule fois, si vous en avez trop, plutôt que de le réchauffer plusieurs fois. Pensez à le manger froid dans une salade ou à le congeler en petites portions. C'est une mesure de précaution simple mais essentielle pour savourer votre poulet en toute tranquillité d'esprit et sans risque pour votre santé digestive. Maintenant, abordons un aliment que nous considérons tous comme un symbole de santé et de vitalité, les épinards, et par extension. Cela concerne aussi d'autres légumes à feuilles vertes comme la bête, le céleri ou même la laitue si elle est cuite. Les épinards sont incroyablement nutritifs. Riches en vitamines,
en minéraux et en antioxydants. Ils sont un allié précieux pour notre corps. Mais, et c'est un grand mais, les épinards contiennent naturellement des nitrates. Ces composés sont en eux-mêmes inoffensifs. Le problème survient lorsque les épinards cuits sont réchauffés. Sous l'effet de la chaleur et du temps, les nitrates se transforment en nitrites, et ces nitrites peuvent à leur tour se convertir en nitrosamines. Et malheureusement, les nitrosamines sont des composés qui ont été identifiés comme potentiellement cancérigènes. Oui, vous avez bien entendu. Un légume si bon pour la santé peut, sous certaines conditions, se transformer en une source de substances indésirables. Ce n'est pas une fatalité, loin de là. Mais c'est une information cruciale à connaître. Pensez à ces grands plats d'épinards à la crème que l'on garde pour le lendemain. Il est préférable de les consommer frais. Si vous avez cuisiné une grande quantité d'épinards, l'idéal est de ne réchauffer que la portion que vous allez manger immédiatement. Si vous prévoyez d'avoir des restes, consommez-les froids, par exemple en les intégrant dans une salade, plutôt que de les faire passer par une nouvelle phase de cuisson. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, il est même recommandé d'éviter complètement de leur donner des épinards réchauffés, car leur système digestif est encore plus sensible. Ces précautions ne visent pas à vous faire abandonner les épinards. Au contraire, elles sont là pour vous permettre de continuer à profiter de leurs bienfaits en toute sécurité. C'est en étant informés que nous pouvons faire les meilleurs choix pour notre santé sur le long terme. Enfin, terminons cette liste avec un délice de la nature, souvent synonyme de saveurs automnales et de plats réconfortantes, les champignons. Qu'il s'agisse de champignons de Paris, de cèpes, de pleurotes ou de tout autre champignon. Ils apportent une texture et un goût uniques à nos repas. Mais attention, les champignons sont comme des éponges délicates. Ils sont composés en grande partie d'eau et sont riches en protéines et en enzymes. Et c'est justement cette composition qui les rend fragiles face au réchauffage. Lorsque les champignons sont réchauffés, surtout s'ils ont été conservés trop longtemps ou pas à la bonne température, leurs protéines peuvent se dégrader rapidement sous l'action des enzymes. Cette dégradation peut entraîner des problèmes digestifs, allant de simples ballonnements et indigestion à des maux d'estomac plus intenses. Dans certains cas, cela peut même produire des composés qui peuvent être toxiques, bien que cela soit moins courant si les règles de base sont respectées. Le risque n'est pas aussi élevé que pour le botulisme ou les nitrosamines, mais il est suffisant pour justifier une attention particulière. On parle ici de votre confort digestif au quotidien, de ces petites douleurs et lourdeurs qui peuvent gâcher votre après-midi. Le meilleur conseil pour les champignons est de les consommer frais. Le jour même de leur préparation, si vous avez des restes, la clé est encore une fois le refroidissement rapide et le stockage immédiat au réfrigérateur, si vous devez absolument les réchauffer. Faites-le une seule fois et assurez-vous qu'ils atteignent une température élevée, bien fumante cependant. De nombreux experts recommandent de les manger froids dans les 24 heures ou de les jeter si vous n'êtes pas certain de leur fraîcheur. Ne prenez pas de risques avec les champignons. Leur nature délicate exige une manipulation attentive. Ce sont des merveilles culinaires, mais elles nous rappellent l'importance de la fraîcheur et de la prudence avec certains aliments. Chaque aliment a ses particularités, et les connaître, c'est prendre soin de soi. Nous avons parcouru ensemble ces 5 aliments du quotidien qui, s'ils sont mal gérés lors du réchauffage, peuvent alors devenir des sources de préoccupation pour notre santé. Ces informations ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous donner le pouvoir de faire des choix éclairés, de transformer des habitudes potentiellement risquées en gestes protecteurs. Ces petits ajustements peuvent avoir un impact significatif sur votre vitalité et votre bien-être général. Maintenant, il est temps de consolider ces connaissances et de voir comment les intégrer facilement dans votre vie, pour un quotidien plus sain et plus serein. Alors, après avoir exploré les subtilités du riz, des pommes de terre, du poulet, des épinards et des champignons, vous avez désormais une nouvelle perspective sur ces aliments que nous pensions si anodins une fois réchauffés. Ce n'est pas une question de bannir ces aliments de votre assiette. Loin de là. Il s'agit plutôt d'adopter des gestes simples mais essentiels, de devenir un peu plus conscient de la manière dont nous manipulons nos précieuses ressources alimentaires. Pensez-y, une digestion plus sereine, moins de ballonnements, plus d'énergie, et la tranquillité d'esprit de savoir que vous protégez votre corps des menaces invisibles. C'est un investissement minime pour un retour sur investissement immense en termes de qualité de vie. Rappelez-vous ces points clés pour le riz et les pommes de terre. La rapidité du refroidissement est votre meilleur allié.
Ne les laissez jamais traîner à température ambiante. Plus vite ils passeront de la chaleur au froid du réfrigérateur, moins les bactéries ont de chances de se développer et de produire leurs toxines insidieuses. Pour le poulet, la clé est le réchauffage complet et uniforme, pas de zone tiède, pas de reste rosé. Une chaleur qui traverse le morceau de part en part est la garantie de sécurité. Et souvenez-vous que le réchauffage ne doit se faire qu'une seule fois, si vous prévoyez des portions multiples. Pensez à congeler vos restes dès qu'ils sont froids. C'est une méthode de conservation bien plus sûre et efficace. Quant aux épinards et autres légumes-feuilles, la prudence est de mise avec les nitrates. L'idéal est de les consommer frais. Si vous devez les conserver, pensez à les manger froids le lendemain, en salade par exemple, pour éviter la transformation des nitrates en composés potentiellement nocifs. C'est un petit changement d'habitude qui peut faire une grande différence pour la protection de vos cellules à long terme. Enfin, les champignons, ces petits bijoux de la nature, sont les plus délicats. Mangez-les de préférence le jour même de la cuisson. Ou alors, s'il y a des restes, traitez-les avec une extrême diligence, refroidissement immédiat, réfrigération, et un seul réchauffage très rapide et à haute température. Ou mieux encore, consommez-les froids si cela est possible. La fraîcheur est leur ami, le temps leur ennemi. Ces informations peuvent sembler détaillées, mais l'essentiel à retenir est la conscience. Prenez un instant pour réfléchir à vos habitudes. Peut-être avez-vous déjà ressenti des maux d'estomac après avoir mangé des restes, sans jamais faire le lien. Eh bien, désormais, vous avez une piste. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progression. Chaque petite modification dans votre routine culinaire est un pas de plus vers une vie plus saine et plus épanouie. Imaginez la satisfaction de savoir que vous prenez activement soin de votre corps, de votre digestion et de votre esprit, simplement en étant plus attentif à ce que vous réchauffez dans votre cuisine. Votre santé est votre bien le plus précieux, et à tout âge. Il est capital de la chérir. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter, mais d'agir avec discernement. Ces conseils sont des outils, des clés pour vous aider à préserver votre vitalité, à vous sentir plus léger, plus énergique, et à éloigner les risques silencieux. Ne vous découragez pas si toutes vos habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Le chemin vers une meilleure santé est fait de petits pas constants. L'important est d'être informé et de faire de son mieux. Chaque jour, chaque repas est une opportunité de nourrir votre corps non seulement avec de bons aliments, mais aussi avec de bonnes pratiques. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des aspects de votre alimentation que vous n'aviez peut-être jamais considérés. Nous sommes tous dans le même bateau, cherchant à vivre le plus longtemps possible, et surtout, en bonne santé, avec un esprit vif et un corps qui nous porte bien. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou vos expériences en cas avec le réchauffage des aliments dans les commentaires ci-dessous. Votre vécu est d'un précieux et peut aider d'autres membres de notre belle communauté. Cela crée un véritable échange, un lieu où nous pouvons apprendre les uns des autres. Si vous avez trouvé cette information utile et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour vivre pleinement votre vie, quel que soit votre âge, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Chaque j'aime et chaque nouvel abonné me montre que ce contenu vous est utile et m'encourage à partager encore plus de secrets et d'astuces pour votre bien-être. C'est ensemble que nous pouvons construire une vie plus saine, plus riche et plus joyeuse. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour s'améliorer. Continuez à explorer, à questionner et surtout, à célébrer chaque moment de votre vie. Vivez votre meilleure vie. À chaque âge,